Bonjour à tous. Alors un nouveau petit tutoriel sur l'utilisation du texte dans un logiciel de dessin vectoriel. Là c'est dans l'application iWork 09, version 4 et les poussières. C'est une suite qui est constituée de pages, de numbers et de keynote. Donc, le fonctionnement est le même dans les trois modules. J'ai remarqué que pas mal de personnes n'utilisent pas comme il se doit les possibilités du texte dans les figures vectorielles. C'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel pour essayer de spécifier un petit peu la façon de travailler. En fait, certains commencent par créer un rectangle qui leur sert de fond. Et puis ensuite ils créent une zone de texte par-dessus. Là, qui font éventuellement une petite mise en page sur leur texte. Et puis ils associent les deux éléments l'un sur l'autre. Bon. Ça, c'est pas une bonne méthode. Pourquoi? Parce que si je déplace le rectangle, le texte ne suit pas. Si je déplace le texte, le rectangle ne suit pas. Bon. Alors je peux évidemment sélectionner les deux éléments, les grouper. À ce moment-là, c'est bon, là, je peux déplacer les deux en même temps, ça c'est bien. Je peux toujours modifier mon texte. En ajouter. Hein. C'est parfait. Le problème, c'est que si je veux dimensionner, je vais dimensionner l'ensemble, et si je veux dimensionner uniquement le fond, je ne peux pas. Ou si je veux dimensionner que le cadre de texte, je ne peux pas. Donc je suis obligé, si je veux également changer le bord, je ne peux pas non plus, hein, c'est tout est grisé. Je ne peux pas changer la couleur de remplissage, en fait, je ne peux pas faire grand chose à part changer le texte. Déplacer et changer le texte, c'est la seule chose que je peux faire. Déplacer, dimensionner, changer le texte. Le reste se trouve bloqué, donc ça oblige à dissocier. Ici, resélectionner le rectangle pour lui mettre le dégradé que je veux, par exemple. Resélectionner le texte si je veux l'élargir. Le repositionner pour le recentrer. Et après, reprendre les deux et réassocier par le menu groupé. C'est pas terrible. Donc ce système-là, on évite. Il faut éviter donc de mettre le cadre de texte par-dessus un rectangle quand c'est pas nécessaire. Donc je dissocie les deux. Je les sépare. Et voilà, je les sépare. À droite, cadre de texte, à gauche, la figure qui était un rectangle. Donc, dans ma figure rectangle, j'ai ici mon texte, je ne vais pas m'embêter à le retaper, hein, je vais le copier. Dans ma figure rectangle, je peux taper mon texte directement. Je n'ai pas besoin de mettre un cadre de texte. Donc je fais la mise en page, centrée. Et dans la fenêtre cadre de texte, je peux très bien mettre un remplissage, comme j'ai fait dans l'autre. Donc là j'avais fait un dégradé, ou c'était le dégradé avancé, je ne sais plus, c'était le dégradé avancé que j'avais fait. Je peux mettre un bord comme j'ai fait sur l'autre, et je peux le dimensionner comme j'ai fait sur l'autre. Voilà. Donc on s'aperçoit que les deux systèmes permettent de faire la même chose. Aussi bien le rectangle, qui est une des figures, que le cadre de texte. J'ai le même résultat. Donc je peux supprimer la ligne, d'un côté comme de l'autre, supprimer la ligne. Bon, tout se passe bien. C'est exactement la même chose. Donc, quel est l'intérêt de superposer deux éléments? Pour l'instant, il n'y en a pas. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le trait là, c'est une ligne. On peut sophistiquer un petit peu la ligne, là, faire un bord un petit peu plus. Je vais mettre un dégradé
Voilà. Là, je vais faire pareil pour l'autre. Dégrader. Le trait ligne. Je vais mettre celle-là et en marron. Donc j'ai toujours la même chose d'un côté comme de l'autre. Je peux faire la même chose dans les deux cas. Et tout est dans la même figure. Je peux tout modifier sans avoir à grouper, dégrouper. Bon. Là, je l'ai fait avec un rectangle, mais ça marche avec n'importe quelle autre figure. Ça peut être un cercle, un triangle, une flèche, un losange, les bulles, les étoiles, et même l'outil plume. Tous ces outils-là, donc il y a les trois premiers, là, le trait, la flèche et la double flèche, et ces trois outils-là qui sont des traits, dans lesquels je ne peux pas mettre de texte, sinon tous les autres, je peux mettre du texte. Donc, dès qu'il s'agit de faire un petit... comment dire, une petite formule comme ça, on n'a pas besoin de compliquer en empilant des objets. Je rappelle, là on peut remplir également avec une image. Donc là c'est une image comme ça, je vais faire remplir. Ouais. Là pareil, hein, je peux remplir avec une image. J'ai la même chose dans les deux cas. Je rappelle que les objets, tous les objets qui sont fournis de base sont modifiables. Il faut aller dans le menu forme, figure, rendre modifiable. Ça fait apparaître les petits points rouges dans les coins. Alors, je vais peut-être comme ça. Donc, une fois que l'objet est rendu modifiable, je peux donc déplacer les points. Donc, je peux par exemple en faire une sorte de parallélogramme. Je peux aussi en faire un trapèze. Et c'est la même chose pour le cadre de texte. Figure, rendre modifiable. Je peux jouer sur le point pour faire un parallélogramme ou un trapèze. C'est exactement la même chose. Donc on peut aussi, je peux ramener ce point là, je peux en tirer un comme ça, hein, faire un truc dans le même genre. Là je peux faire pareil. Hop. Et si je ne loupe pas, voilà. Donc on peut faire la même chose des deux côtés. Ici, je remets le carré, enfin le rectangle, pardon. Je peux, donc j'ai vu modifier et déplacer les points. Je peux rajouter des points. Donc là, on utilise la touche alternate, c'est-à-dire la touche option. Je rajoute un point. Je peux le déplacer et je fais une petite maison. Ici, je vais faire pareil. Hop, je déplace. Je crée mon point ici au centre et je fais une petite maison. Donc, toujours, on a la même chose des deux côtés. Notez que la petite maison, pendant qu'on y est, les points qui sont là, si je fais un double clic, je vais faire apparaître les tangentes. Je vais, avec la touche pomme, ramener cette tangente sur la verticale pour avoir un mur droit. Et celle-ci, cette tangente-là, je vais l'augmenter. Je vais faire une petite courbure qui va me donner, ici je ramène la tangente verticale. Hop. Et celle-ci, je lui fais une petite courbure comme l'autre, voilà. Ce qui me fait une espèce de petit chapiteau ou de petit barnum là. Donc là je peux le faire pareil, hein, de ce côté-ci, c'est la même chose. Double clic chez les tangentes, la touche pomme, je la ramène verticale. Ensuite je donne une courbure, je fais pareil de l'autre côté, double clic, je la ramène verticale.
et je fais une courbure. Donc là, on fait la même chose des deux côtés. Hop, ce point-là, je le supprime. Donc je reviens sur mon rectangle, là, je fais pareil, je vais aligner les deux, je supprime le point. Voilà. Donc je suis revenu sur mon rectangle, je vais rajouter des points maintenant ici. Là, avec la touche le fait d'avoir fait ce truc là, voilà. Je rajoute un point ici, je rajoute un de l'autre côté, et donc ici je vais faire une flèche. Voilà, j'ai un panneau style panneau de déviation. Là je peux faire pareil. Hop, je rajoute un point avec la touche alternate, je mets au milieu. Hop, et je rajoute un point de l'autre côté. Je déplace. Panneau déviation. Voilà, donc on peut faire la même chose dans les figures comme dans les cadres de texte. Donc arrivé à ce niveau-là, on peut se dire bah, dans quel cas on utilise la figure et dans quel cas on utilise le cadre de texte. Ou est-ce qu'on peut utiliser indépendamment l'un de l'autre? Est-ce qu'il y a une différence? Alors en fait, il y a une différence entre les deux. Le cadre de texte possède ici une petite flèche bleue en haut à gauche et une petite flèche bleue en bas à droite. Ce qui permet de lier les cadres de texte pour que le texte puisse s'écouler d'un cadre à l'autre lorsqu'un cadre est rempli. Donc là, je peux ajouter du texte. Ajouter du texte. Parce que je dépasse la capacité de la figure. Voilà. J'ai rajouté du texte qui dépasse la capacité de la figure, et là il a affiché un petit carré avec un plus. Je vais faire pareil à l'autre. La capacité de la figure. Voilà, il met un petit plus. Donc ce petit signe d'alerte nous dit que on ne peut pas visualiser tout le texte dans la figure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut redimensionner la figure, soit je l'élargis, ou je la rehausse. Donc là c'est pareil, j'élargis, hop, le petit carré disparaît quand il a affiché tout le texte. Donc ça c'est la première possibilité. Donc ici, comme je suis dans un cadre de texte, si je crée un autre cadre de texte, là je vais lier en cliquant sur la petite fiche bleue, je clique sur celui-ci, il y a un lien entre les deux, et le texte qui dépassait ici va se couler automatiquement dans le deuxième cadre. Donc si j'avais eu, avec la flèche bleue en haut, si j'avais eu un autre cadre de texte avant, c'est pareil, ça pourrait couler vers le haut, de haut. Donc ça coule d'un cadre à l'autre. Donc c'est la différence entre les deux. Ici, j'ai pas de possibilité de faire le lien, donc je suis obligé de mettre vraiment tout dans la figure, alors que là, je peux déborder de la figure et couler dans une autre figure. Donc c'est dans ce cas-là où on utilise plutôt les cadres de texte. Sinon, si c'est juste faire des petites présentations, on passe par la figure. Alors, pour revenir sur le petit carré qu'on avait tout à l'heure, là, quand la figure
est trop petite. Ce petit plus, on a la même chose dans les tableurs. On le voit ici dans Number. Quand un calcul ne peut pas s'afficher entièrement dans la cellule, il met un petit plus dans le coin. Donc dans ce cas-là, on ajuste la largeur, et le petit plus disparaît, on affiche toute la valeur. Dès qu'on réduit la largeur, et s'il ne peut pas afficher tout le nombre, il met le petit plus, c'est le même principe. Si c'est du texte, ici j'ai un texte qui est plus long que la cellule, mais comme j'ai rien dans les cellules voisines, il va déborder. Là j'ai un texte qui est plus long, mais la voisine, il y a déjà quelque chose, donc il ne peut pas déborder. Donc là on fait soit un double clic pour aligner, ou alors on joue sur le format, comme c'est le cas ici, en cliquant cette case-là, ajuster le texte de cellule, et là le texte va s'ajuster. Donc ça, je voulais faire la petite parenthèse du tableur, Number. On retrouve donc le petit plus, comme on le voit dans le dessin vectoriel. Donc revenons au dessin vectoriel. On a vu que les deux méthodes sont à peu près similaires entre les figures et les cadres de texte. On fait le cadre de texte quand on veut avoir possibilité de s'écouler d'un cadre à l'autre. Sinon, on reste sur les figures. Alors, pour revenir quand même sur la méthode que j'ai critiquée au début du tutoriel, il y a quand même des cas où on va être obligé de superposer les différentes figures. Si par exemple, je veux que mon texte soit dans un pentagone et que mon pentagone soit sur une étoile, je suis bien obligé d'avoir deux figures que je vais superposer. Donc là, je les ai groupées, je vais dissocier. J'ai une figure pour l'étoile, une figure pour le pentagone. Donc une figure qui se met par-dessus l'autre. Donc là, dans ce cas-là, je fais effectivement un empilage de deux figures, et puis je vais les grouper pour qu'elles se déplacent les deux en même temps. Ici, je vous ai présenté une autre possibilité, un texte sur un support que j'ai biseauté comme ça. Une présentation fait maison. Voilà, j'ai fait un récapitulatif de ce que je viens de dire. Alors l'autre cas où on va superposer plusieurs objets, si j'ai un rectangle ici avec une couleur et que je veux un rectangle d'une autre couleur plus un bord, j'arrive à 3 niveaux, donc je suis bien obligé d'avoir deux objets. Parce qu'avec un objet, je peux faire que 2 niveaux, c'est-à-dire une couleur de remplissage et un trait autour. Donc j'ai 2 niveaux, si j'en veux 3 ou 4, je mets 2 objets l'un sur l'autre. Donc c'est les cas où je suis obligé de le faire. Autre cas où je dois le faire, c'est si je veux que mon texte ici ne soit pas totalement opaque et laisse une transparence sur le fond. Que je veux voir un petit peu ce qu'il y a dans le fond ici. Sur le fond vert, je peux avoir quelque chose qui passe en transparence. Donc dans ce cas-là, on va empiler effectivement deux éléments. Et sinon, dans les autres cas, soit on passe sur un texte, un cadre de texte, soit on passe sur une forme qui est définie ici. Voilà. Donc le tuto est terminé. Je vous conseille de le visualiser si possible en plein écran, éventuellement de le revisualiser plusieurs fois, d'essayer de faire les manips en modifiant les remplissages, en remplissant avec des couleurs différentes, en remplissant avec des dégradés, avec une image, de jouer sur le cadre avec les lignes, cadre d'image, de jouer sur les ombres, les reflets, enfin tout ce qui est possible, et puis de faire des cadres de texte qui s'écoulent les uns dans les autres. Une fois que vous aurez fait toutes ces petites manips, je pense que vous serez bon sur les cadres de texte. Je vous souhaite bon courage et puis à bientôt pour le prochain tutoriel.